Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours sur les cellules et les tissus. Nous allons voir l'étude de la morphologie de la cellule. Et en petit 1, nous allons commencer par les moyens d'étude de la cellule. En raison de la petitesse de sa taille et de son indivisibilité, à l'œil nu, la cellule ne peut être étudiée que par l'examen au microscope. Le microscope optique classique, qui ne permet que des grossissements modérés, environ 2000 fois, a été supplanté au cours des dernières années par le microscope électronique qui permet des grossissements beaucoup plus importants, de l'ordre de 200 000 fois et jusqu'à 2 millions de fois, en combinant le pouvoir de l'appareil et l'agrandissement des photographies obtenues grâce à lui. Le dernier né des microscopes, microscope à balayage à effet tunnel, permet des grossissements atteignant ou dépassant 100 millions de fois et autorise la visualisation directe des atomes. Il permet ainsi leur identification, la détermination de leur situation dans l'espace, sans altération de l'échantillon observé, et constitue un instrument d'exploration d'une précision et d'un intérêt extraordinaire. Des progrès considérables ont été ainsi réalisés dans la connaissance des structures et de la vie cellulaire. L'examen au microscope peut porter soit sur des cellules vivantes, soit sur des cellules mortes, tuées au moyen de poisons cellulaires. Cellules dites fixées. L'examen des cellules vivantes renseigne sur la structure et surtout sur la physiologie cellulaire. Il a grandement bénéficié des techniques de microcinématographie. L'examen des cellules fixées permet une étude plus précise de la structure intime de la cellule en s'aidant de microphotographie. La mise au point de micro-instruments et de micro-manipulateurs a permis de véritables interventions chirurgicales à l'échelon cellulaire, utiles pour étudier la fonction de chaque organite intracellulaire. J'en ai terminé avec le moyen d'étude de la cellule et je vous en remercie. Bonjour,